Un podcast France Culture. Si on veut observer Mars, il faut bien choisir sa période. Plus la planète est proche de la Terre, mieux c'est. Le top du top, c'est quand Mars est à l'opposé du Soleil par rapport à nous. La Terre se trouve alors entre le Soleil et Mars. Ça arrive souvent? Tous les 2 ans et 49 jours. Ah, faut pas se planter de jour, sinon t'es carotte. Tu vois le point lumineux teinté de rouge et d'orange au bout de mon doigt? C'est elle, c'est Mars. Sixième nuit. Mars. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil après... Il y a un terreau surprise aujourd'hui et personne m'a dit. Après... Mercure? Bingo! Oh, j'ai dit au pif. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont aussi les 4 planètes rocheuses avec un sol bien solide. Alors que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des planètes... Liquide? Non, gazeuses. Comme le coca? Les Romains l'ont appelé Mars à cause de sa couleur rouge comme le sang. Et en hommage au dieu de la guerre. Mais tous les peuples n'ont pas fait la même association. Les Perses lui ont donné le nom du dieu du feu, et les Égyptiens, celui du dieu solaire. Il y a le mois de Mars aussi. Oui, mais à l'origine du calendrier romain, Mars n'était pas le 3e mois de l'année, c'était le 1er. L'année commençait avec le printemps, le retour des beaux jours et la reprise de la guerre après l'hiver. Et il y a le prénom aussi. Tu confonds avec Marc. Ah non, il y a un Mars dans ma classe, Mars Giboulon. Et puis le chien du rez-de-chaussée de chez nous aussi. Dès que son maître voit quelqu'un près de sa fenêtre, il crie « Mars attaque !» Ah bah, il a l'air accueillant, votre immeuble. Les planètes du système solaire tournent toutes sur elles-mêmes, comme des toupies. Mais pas à la même vitesse. Ce qui fait que les jours n'ont pas la même durée. Une journée sur Mars dure 36 minutes de plus que sur Terre. Alors que sur Vénus, une journée dure plus de 116 jours terriens. Oh ouais, sur Vénus, tu peux fêter ton anniv tous les 3-4 jours en gros, c'est cool. Sur Jupiter et Saturne, une journée ne dure qu'une dizaine d'heures terriennes. Là, tu peux vivre un jour sur 2. Tu te souviens que le dieu Mars a eu une histoire d'amour avec la femme de son frère Vulcain, le dieu des volcans? Bah oui, Vénus. Bien. Je gagne des points pour mon initiation quand j'ai bon. Non, il n'y a pas de points, pas de notes, c'est pas un examen. Un jour, Mars a rendez-vous avec la belle Vénus. Il demande alors à un complice de surveiller la porte de la chambre dans laquelle ils sont en train de faire... Exactement. Mais très vite, le complice s'endort. Le mari de Vénus déboule, ouvre la porte et surprend Vénus et Mars tout nus dans son lit. Furieux, il les emprisonne dans un filet et les exhibe devant tous les dieux. Oh la honte! Une fois libéré, Mars métamorphose son complice en coq pour le punir de s'être endormi. Cocorico! Elle est complètement perchée. C'est depuis ce jour que le coq chante tous les matins pour annoncer le lever de l'astre du jour, le soleil. Franchement, la bêtise est pas au niveau de la punition. Tu t'endors une fois et bam, toute ta vie t'es privé de grasse mat. C'est chaud. Ah bah c'est vrai, mais c'est Mars, ça rigole pas. Bon, d'ailleurs, c'est pas tout ça. On y va? On va voir à quoi elle ressemble, cette planète rouge. Tu crois qu'on pourrait y habiter? T'es vraiment pressée de déménager, toi? On va demander à Françoise, c'est elle la spécialiste. Tu veux essayer à nouveau de dire la formule? Mais si je rate encore? Bah si tu rates, tu rates. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Un Mars et ça repart. Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour. Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles. Oh, il fait un froid de canard. Oh, il y a des grandes dunes, des cailloux partout. Ça ressemble à chez nous, mais en immense.
Et c'est désert de chez désert. Ils sont où les petits hommes verts? Aucun comité d'accueil martien, sympa. Allô, la Terre. Ici Mars. Bonsoir Mars, ici la Terre. Bonsoir, Françoise. On a été coupés hier. Bonsoir Françoise. Oh, elles sont bizarres nos voix, non? Oui, la vitesse du son sur Mars est beaucoup plus lente que la vitesse du son sur Terre. La vitesse du son dépend de la densité de l'atmosphère, qui est plus faible, et de la température, qui est aussi plus faible. Tout est étrange ici. J'ai les pieds par terre et en même temps je me sens toute légère. Oui, c'est parce que la gravité sur Mars est environ 3 fois plus petite que celle sur la Terre. Nous sommes donc 3 fois moins attirés par le sol. Oh, c'est quoi ces trucs sombres dans le ciel? On dirait 2 patates. Ce sont les 2 lunes de Mars. La plus grosse et la plus proche est Phobos, et l'autre c'est Deimos. Phobos veut dire peur en grec, et Deimos, terreur. Dans la mythologie grecque, ces 2 lunes, peur et terreur, sont les fils jumeaux de Vénus et de Mars. Pourquoi elles sont sombres comme ça? C'est à cause de leur surface qui ne réfléchit pas beaucoup la lumière du soleil. Tout cela dépend de la nature de la surface rocheuse. Et ici sur Mars, pourquoi le sol est rouge? La couleur rouge, c'est dû à l'oxyde de fer, c'est comme de la rouille. Oh, on a une visite. Des martiens? Oh non, sur drone. On dirait une libellule à moteur. Oui, c'est Ingenuity. Elle est petite mais puissante. C'est le premier robot à voler sur Mars. Pourquoi il bat des ailes si vite? Il a l'air en panique. Il est obligé, parce que l'atmosphère est très peu dense, elle est diffuse, et il n'a pas beaucoup de portance. Sur Terre, un hélicoptère a des pales qui peuvent tourner moins vite. C'est quoi cette montagne immense là-bas? C'est le mont Olympe, le plus grand volcan du système solaire. Pas l'Olympe où vivent les dieux. Il culmine à plus de 21 000 mètres d'altitude, plus de 2 fois l'Everest. Il est actif? Non, il est éteint depuis 2 ou 3 milliards d'années. Sur Mars, il y a des cratères, des plaines, des canyons immenses, des champs de dunes, des vallées sinueuses dans lesquelles ont dû couler des rivières. Regarde, Chloé. Un robot. Ah, je vous présente Persévérance. Qu'est-ce qu'il fait là? Il roule sur Mars pour chercher des traces de vie du passé. Il va aussi vite qu'une tortue, dis donc. Ah, il est très lent, oui, mais il est très intelligent. Grâce à lui, en 2021, on a entendu des sons qu'il y a sur Mars pour la première fois. Une grande découverte. Persévérance ramasse des échantillons de roches martiennes, il filme et prend des photos. Il cherche à savoir si avant il y avait des martiens et des martiennes? Oui, surtout, il cherche à savoir si la planète était habitable autrefois, s'il y avait de l'eau qui coulait en rivière. Aujourd'hui, on a des traces d'érosion, ce qui voudrait dire qu'il y avait peut-être en effet des rivières qui coulaient autrefois. On cherche aussi s'il pourrait y avoir des restes de bactéries. Vous voulez dire qu'on pourrait habiter ici un jour? Non, la planète n'est plus habitable. Il n'y a pas d'eau liquide, pas d'atmosphère, on ne peut pas respirer. Et le voyage pour y aller serait très long, 8 mois. Et en plus dangereux, avec une pluie de rayons cosmiques très cancérigènes. Oh, on peut pas vivre sur Vénus, on peut pas vivre sur Mars, on peut aller nulle part en fait. Chloé, il y a plus de planètes que d'étoiles dans la galaxie. Et il y a 200 milliards d'étoiles. Donc on n'en manque pas. Certaines de ces planètes sont habitables, peut-être 1 milliard. Une prochaine fois, je te parlerai de ces exoplanètes. Ferme les yeux, Chloé. Qu'est-ce qu'il faut? Et ferme la bouche aussi. Les tempêtes de poussière martienne sont très fréquentes à cause des grandes différences de température entre la surface du sol chauffée par le soleil et les zones de haute altitude très froides. Donc vous devriez rentrer. Au revoir, Françoise. Bon retour sur Terre. J'ai de la poussière plein la bouche, plein les yeux aussi. Ah, c'est le marchand de sable. Allez, au lit. Ah, très drôle. Mars, franchement, c'est pas une destination 5 étoiles, hein? La Voie lactée est remplie de milliards d'étoiles et de planètes, pas toujours très accueillantes. Pourtant, notre galaxie est si belle vue d'ici. Pourquoi elle s'appelle la Voie lactée? Ça fait un peu yaourt, hein. Moi, je l'aurais plutôt appelée la Voie étincelante. Ou, je sais pas, la mer brillante. On l'appelle la Voie lactée à cause d'Hercule. Hercule, c'est le héros bodybuildé qui fait tout le temps des travaux? J'aimerais pas habiter dans son immeuble. Oui, mais dans cette histoire, ce n'était encore qu'un bébé. Je te la raconterai demain en te montrant la constellation d'Hercule. Ah non, t'en as trop dit ou pas assez? Non, je suis pas du tout d'accord, tout de suite. Bonne nuit, mon petit tatou têtu. Moi, t'es-tu? Mhm. Bon, c'est le camembert qui dit Roquefort qui pue.
honteux! Demain, mon petit Roquefort. C'était À la belle étoile. Initiation aux étoiles en 12 nuits. Avec l'autrice lunaire Alice Buteau. Par transmission astrale, la réalisatrice Charlotte Roux. La nébuleuse conseillère au programme, Camille Renard. À la collaboration interstellaire, Pascaline Bonnet. La brillante conseillère scientifique, Françoise Combe. Hélène, la grand-mère bien lunée. Anne Canovas. Chloé, l'apprentie sorcière. Léopoldine Serre. Le bruiteur en orbite, Bertrand Amiel. Les preneurs de son et mixeurs intergalactiques, Frédéric Changenay, Guillaume Ledu, Thomas Robin, Ariane Neumann. Le compositeur cosmique, Jonathan Fitoussi. À la chanson céleste, Léopoldine Serre et Michael Olivier. Et toi, l'étoile, quand tu t'allumes, le ciel s'éteint, et vous êtes plein à faire la ronde dans le grand monde boréal. Oh toi l'étoile, oh toi l'étoile. Et toi, l'étoile, tu brilles. Toi, l'étoile, à qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour. Et toi, l'étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles, tu gardes tes doux conseils. Oh toi l'étoile.